de mâchoires, des mandibules, qui peuvent s'ouvrir à 180 degrés et se fermer très rapidement pour attaquer une proie. Et pour s'échapper, normalement, la fourmi oriente sa tête vers le sol et claque ses mâchoires. Dans ce mouvement, celles-ci, les mâchoires, heurtent brutalement le sol, résultant dans une force verticale dirigée vers le haut qui propulse la fourmi en l'air. Donc, un laboratoire de l'université de Berkeley a pris des vidéos à grande vitesse du saut de ce fourmi. Et à partir de ce vidéo, vous avez le graphe sous la droite où ils ont ploté la vitesse de la mâchoire en fonction du temps. Et on se propose d'estimer la force exercée sur la fourmi lorsque les mandibules frappent le sol. Donc, ce qu'on veut calculer, c'est, dans la question A, la force du sol sous la fourmi. Donc, on suppose que lorsque la tête de la fourmi est orientée vers le bas, le mouvement des extrémités est intégralement vertical. Et vous voyez dans le graphe un léger décalage temporel, parce que finalement, les deux mâchoires, les deux mandibules ne bougent pas complètement ensemble, mais il y a un petit décalage de quelques microsecondes entre le mouvement de l'une et de l'autre. Donc, dans la question A, nous voulons connaître la force du sol sous la fourmi, donc la force du sol sur les mandibules, que nous considérons donc égale à 2 fois la force. Ah, pardon. Dans la question A, non, dans la question A, c'est bien la force sur une mandibule. Donc, en général, nous voulons calculer la force du sol sous la fourmi, mais dans la question A, nous voulons calculer la force du sol sur l'une des deux mandibules. Et nous savons que la vitesse d'une des deux mandibules, par exemple celle montrée par les cercles ouverts dans le graphique, c'est ce mouvement que je vais vous montrer mieux en bleu. Donc, elle passe d'une vitesse initiale qui avait initiale égale à 40 mètres secondes, donc V initiale égale 40 mètres secondes, à une vitesse finale qui est égale à, donc on va regarder sous le graphe, c'est cette vitesse finale ici de moins 30 mètres secondes, donc une vitesse finale de moins 30 mètres secondes, lors d'un choc, donc un temps de choc, delta T choc, égale à 40 microsecondes. Donc, c'est une période vraiment petite. Donc, c'est 40 fois 10 à la moins 6 secondes. En sachant que la masse de la mandibule est égale à 130 microgrammes, donc ça serait égal dans notre système international à 130 fois 10 à la moins 6 grammes, qui est égal donc à 130 fois 10 à la moins 9 kilogrammes, pour utiliser notre unité de mesure dans le système international. Nous allons déduire la force du sol sous la mandibule. Donc, vous voyez que le mouvement est un mouvement où nous avons un delta V sous delta T dans une période très petite, duquel nous pouvons calculer une accélération. C'est quelle accélération? Nous allons supposer que tout ce mouvement se fait sous l'axe des Y. Donc, nous allons approximer notre mouvement
comme un mouvement en dimension. Donc, je vais désigner les axes. Là, c'est le sol. Là, vous avez l'axe des Y. Donc, problème. Donc, c'est donc un problème à 1D. Nous allons supposer que la fourmi, c'est un point. Donc, je vais désigner le mouvement ici. Là, c'est notre axe des Y. Vous avez la fourmi donc, qui est un point avec des mâchoires. Dans la première partie du mouvement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que les mâchoires ont une vitesse de 40 mètres secondes, donc positive, parce que la direction des axes Y est vers le bas, donc cette vitesse sera positive. C'est cette partie-là du mouvement. Donc, nous prenons la partie tout en haut comme un mouvement initial, donc là, cette partie où la vitesse est égale à 40 mètres secondes. Après, les mâchoires touchent le sol. Donc, vous avez que les mâchoires touchent le sol. Et après qu'ils touchent le sol, ils auront une vitesse finale vers le haut, non? Touche le sol, boum, ça rebondit. Donc, vous aurez une vitesse finale de moins 30 mètres secondes. Tout cela est modélisé pratiquement par un point qui a des vitesses différentes. Donc, vous voyez le fourmi comme un point. Nous n'allons pas faire des différences entre la position des mandibules de la fourmi ou des angles. Tout a lieu que sous une direction, l'axe des Y. Donc, dans cet axe, l'accélération, donc je vais selon l'axe, doit lieu selon Y. C'est le Y, l'accélération sera égale à delta V sur delta T du choc. Qu'est-ce que ça veut dire delta V? Donc, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale, divisé par delta C, delta T du choc. Donc, V final, c'est moins 30 mètres secondes, moins la vitesse initiale, c'est 40 mètres secondes, divisé par le delta T du choc, c'est 40 fois 10 à la moins 6 secondes. Donc, là, vous avez moins 70 mètres secondes carré divisé par 40 fois 10 à la moins 6. Donc, moins 70 divisé par 40, 10 à la moins 6 mètres secondes carré est égal numériquement à moins 1,75 fois 10 à la 6 mètres secondes carré. Donc, je vais garder cette valeur, moins 1,75 fois 10 à la 6 mètres secondes carrées. Et donc, si vous avez cette accélération, ça veut dire qu'il y a aussi une force associée. Donc, cette accélération, elle a quelle direction? C'est une direction qui est négative par rapport à la direction positive de l'axe des Y. La direction positive des axes des Y va vers le bas. Donc, A, donc,
cette accélération est négative par rapport à cette direction positive de l'axe des Y. Et donc, ça veut dire qu'elle va vers le haut. Donc, la direction de cette accélération est vers le haut. Nous savons que pour calculer la force associée à cette accélération, la somme de force Φy, je suis sous l'axe des Y, égale à la masse de la mandibule fois AY. Donc, dans cette période de temps delta choc qui est très très petite, je peux considérer que la force du sol sous la mandibule est beaucoup plus élevée du poids dans la direction des Y. Non, parce que dans cette période très petite, ce qui compte, c'est la force qui est exercée par le sol sous la mandibule à cause de ce mouvement qui a lieu dans une période très brève, non, où la mandibule bat sous le sol. Donc, si ça c'est vrai, j'aurai que F du sol sous la mandibule sera égal à M mandibule fois AY, l'accélération due au mouvement de la mandibule. Donc, je ne considère pas l'accélération ni la force, l'accélération due à la force gravitationnelle, ni la force du poids. Donc, F du sol sous la mandibule sera égal à 130 fois 10 à la moins 9 kg fois moins 1,75 fois 10 à la 6 mètres secondes carré. Donc, si vous faites le calcul, nous avons moins 0,23 newtons. Donc, vous voyez que aussi le signe de la force est négative. Donc, la direction de la force sous l'axe des Y est dans la direction opposée à la direction positive de l'axe des Y. Et donc, la force aussi du sol sous la mandibule sera orientée vers le haut. C'est ce que nous attendons. Donc, la mandibule, elle pousse sous le sol, et après le sol pousse sous la mandibule, et la mandibule ressent une force vers le haut. Maintenant, nous passons à la question B. Donc, je vais garder la valeur de la force. Là. F du sol vers la mandibule égale à moins 0,23 newtons et est aussi orienté vers le haut. Je vais effacer le calcul de la force du sol vers la mandibule. Et la question B, on suppose verticale la force exercée contre le sol par chaque mandibule durant ce choc. La fourmi ayant deux mandibules, quelle est alors la force exercée par le sol sous la fourmi? Donc, ça, c'est la même. Donc, la force exercée par le sol sous la fourmi, vu que nous avons deux mandibules, et vous voyez que le changement de vitesse, aussi pour la deuxième mandibule, est très similaire, nous pouvons approximer la force du sol sous la fourmi comme 2 fois la force du sol sous chaque mandibule. Donc là, j'aurai 2 fois moins 0,23
0,23 newtons. Donc, la force exercée par le sol sous la fourmi sera égale à moins 0,46 newtons. La deuxième partie de la question B, si la masse de la fourmi est de 12 mg, donc masse fourmi égale à 12 fois milligramme, donc 12 fois 10 à la moins 3 grammes, avec quelle vitesse la fourmi est-elle projetée dans l'air? Donc, pour cela, je vais passer sur une autre page. Je vais juste reprendre les valeurs. La masse de la fourmi est 12 pour 10 à la moins 3 grammes. Donc, là, nous continuons avec la question B. Donc, la masse de la fourmi est égale à 12 fois 10 à la moins 3 grammes. La force du sol sous la fourmi est égale à moins 0,46 newtons. Donc, je veux savoir à quelle vitesse V, la fourmi est projetée dans l'air. Donc, la vitesse de la fourmi dans l'air. Donc, pour calculer la vitesse, nous voulons avant tout calculer l'accélération de la fourmi. Comment je calcule l'accélération de la fourmi? Donc, je sais que la somme de force Fi égale sur la fourmi, selon Y égale à la masse de la fourmi fois l'accélération sous la fourmi sous l'axe Y. Et donc, si je néglige maintenant, encore une fois, le poids et donc l'accélération gravitationnelle, je peux dire que la force du sol sous la fourmi est égale à la masse de la fourmi fois l'accélération de la fourmi. Nous sommes sous l'axe des Y. Donc, je peux calculer de cette équation AY sous la fourmi, qui est donc égale à la force du sol sous la fourmi, divisé par la masse de la fourmi. La force du sol sous la fourmi est 0,46 newtons. La masse de la fourmi est 12 fois 10 à la moins 3 grammes. Donc, ça veut dire que 12 à la 10 à la moins 6 kg. Rappelez-vous, nous devons avoir tout dans les mêmes unités de mesure que nous utilisons. Donc, le newton est des kilogrammes mètre seconde carré. Et donc, l'accélération, si vous faites le calcul, est égale à moins 38 fois 10 à la moins 3 mètres seconde carré. Il y a un moins, donc si vous rappelez le système, YX qu'on a utilisé, la fourmi, ça veut dire que la accélération de la fourmi Y, est vers le haut, donc une direction opposée de la direction positive de l'axe des Y, vers le haut, la même direction de la force du sol vers la fourmi. Donc, c'est une accélération que nous pouvons donc considérer comme constante pendant le temps du mouvement. Et nous savons que le temps du mouvement, donc c'est le temps du choc
qui était 40 fois 10 à la moins 6 secondes. Donc, vous vous rappelez, c'est les 40 microsecondes qu'on avait avant. Et donc, je peux calculer, vu que A, F, Y égale à delta V fourmi sous delta TC, la delta V de la fourmi pendant le choc. Je peux calculer le delta V fourmi pendant le choc comme l'accélération de la fourmi multipliée par le delta TC. Qu'est-ce que c'est ce delta VF? C'est toujours le V final moins le V initial. Mais dans le cas de la fourmi elle ne bougeait pas, c'était que les mandibules qui bougeaient. Donc, delta FC égale la V finale de la fourmi, donc, qui est donc la VF de la fourmi qui rebondit vers l'eau, moins 0. Parce que V initiale de la fourmi est égale à 0. La fourmi ne bougeait pas avant que les mandibules battaient contre le sol. Donc, je peux réécrire, donc, si delta VF égale à VF, je peux réécrire que VF, la V de la fourmi, qui rebond vers l'air, est égal à FY fois delta TC. Donc, est égal à l'accélération est moins 38 fois 10 à la moins 3 mètres carré fois le temps de choc, c'est 40 fois 10 à la moins 6 secondes. Donc, delta VF, donc VF est égal, vous faites le calcul, à moins 1,5 mètres seconde. Donc, c'est 1 moins 5. Donc, si on reprend le système référentiel avec la direction des Y vers le bas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vitesse de la fourmi est dans la direction opposée à la direction positive de l'axe des X. La V de la fourmi est vers le haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que la fourmi rebondit vers le haut. Question C. À quelle hauteur maximale la fourmi sera-t-elle projetée en l'air? Donc maintenant, quel type de mouvement nous avons? Quand la fourmi est projetée vers le haut, nous n'avons plus de force de choc du sol vers la fourmi ou de mandibule vers le sol, mais la seule force qui reste, dans ce cas-là, la somme de force sous la fourmi est égale à M1 sous la fourmi. Quelle est la seule force une fois que le choc est fini? La seule force, c'est le poids de la fourmi. Donc, égal à M1 de la fourmi. Donc, selon Y, ce mouvement sera un mouvement, donc, le poids, donc nous avons plus dans ce cas-là mg, parce que la direction de l'accélération g est vers le sol et la direction positive des axes des Y dans notre cas est vers le sol, égal à M1 de la fourmi. Donc, l'accélération de la fourmi est égale à g. Nous avons un mouvement à accélération constante. Et pour calculer la hauteur maximale, donc nous savons que Y de t dans un mouvement accélération constante est égal à Y0 plus V0 fois t plus l'accélération, donc dans notre cas, l'accélération est égale à g positive dans ce cas-là parce que l'axe
la direction positive de l'axe Y vers le bas, demi t carré. Et nous avons que la vitesse v de t égale à la v0 plus g, toujours l'accélération, fois t. Donc, c'est les équations que nous avons vues beaucoup de fois du mouvement à accélération constante. Donc, dans ce cas-là, j'ai que la v de la fourmi au t max, de l'auteur maximale du mouvement de la fourmi, donc j'appelle t max le temps où la fourmi a rejoint son hauteur maximale. La VF de t max, que je m'attends qu'elle va avoir une vitesse jusqu'au moment où elle s'arrête dans l'eau. Donc c'est là qu'elle s'arrête dans l'air. Donc dans ce moment-là, ce sera le temps auquel elle aura son hauteur maximale. Donc, la VF de T maximale est égale à 0. Donc, V de la fourmi à T maximale, en utilisant les équations qu'on a écrites précédemment, est la vitesse de la fourmi au temps initial du mouvement. Donc, quand la fourmi est à une vitesse vers l'eau, dû au choc des mandibules vers le sol, plus G fois ce temps maximal. Donc, je sais que la vitesse de la fourmi au temps initial était de moins 1,5 mètres seconde. Maintenant, la variable qui me manque dans cette équation, c'est le T maximal. Comment je vais le calculer? Je vais calculer donc, je vais calculer le temps maximal, donc T max, est égal, en sachant que B, je vais écrire l'équation, donc en sachant que G T max moins 1,5 mètre seconde égale à VF T max, mais je sais que VF T max égale à 0. Donc, je peux écrire là dans l'équation égale à 0. Je vais dériver que T max est égal à 1,5. Donc là, je vais enlever parce que je ne l'ai pas mis dans le G. Hein. Donc, T max est égal à 1,5 divisé par G. Donc, égal, T max est égal à 0,15 secondes. Là, j'ai utilisé G égale 10. Si vous faites le calcul plus précis, c'est 1,5 divisé 9,8. Donc, si T max est plus ou moins 0,5 secondes, Y de T max, donc la hauteur maximale que la fourmi aura, c'est égal à Y de T initial fois V fourmi de T initial fois T max. Je vais mettre T max ici. T max plus G demi T max carré. Donc, Y de T max égale l'Y de T initial. Donc, la fourmi était, au moment initial du mouvement, elle était à Y égale 0. Donc, elle était au sol au moment initial du mouvement. Elle avait une vitesse de moins 1,5 mètres seconde, donc fois 0,15 secondes, plus G, je vais l'approximer avec 10 divisé par 2, fois 0,15 au carré mètre, qui est donc égal, si vous faites le calcul, nous aurons
9,12 mètres. Là, je crois que dans le calcul, j'ai utilisé 9,8 par contre. Je vais remettre 9,8. Donc, c'est le G. Et sinon, si vous utilisez 9,8 ou 10, vous aurez 0,11 ou 0,12 mètres. Donc, vous allez faire votre calcul. Et donc, égal à 12 cm. Donc, là, c'est la réponse à la question C. L'auteur maximale à laquelle la fourmi sera projetée en l'air est X fourmi de Tmax égale à 12 cm.